أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Je me présente, nouveau fakir de Bordeaux, El Jadid, qui est venu rejoindre tout fraîchement la Tariqa Karkaria. Donc ici à Nador, dans le nord du Maroc. Inch'Allah. Donc tu es venu, Sid El Jadid, tu es venu il y a combien de temps déjà? Ça fait déjà une semaine que je suis arrivé. Une semaine, donc tu es arrivé de Bordeaux. Et comment ça s'est passé ton arrivée? Est-ce que tu pourrais nous raconter les premières... dans l'avion, comment tu te sentais dans l'avion déjà? Déjà dans l'avion j'étais bien parce qu'en vérité moi je me disais dans ma tête que j'étais venu pour un truc sincère, tu vois. C'était la NIA, tu vois, elle était là, c'était pour Dieu que je suis venu. C'est pas pour autre chose, c'est pas pour. Je suis pas venu au Maroc pour autre chose, pour faire le touriste ou quoi. Moi je suis venu pour chercher la lumière. Et voilà, ça fait moi j'étais bien moi. Donc tu avais déjà entendu parler de cette lumière Oui, avant de venir? par un mouride à Bordeaux et j'avais vu des vidéos déjà, des témoignages qui m'ont poussé un peu plus à venir voir ce que c'était vraiment. Une quête donc vers Allah. Et donc en arrivant ici à Nador, en rentrant dans la Zawiya, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu? Parce que tu es arrivé en plein pour le Majma', pour le grand assise de dhikr de la semaine. Ben, j'ai vu qu'en fait, je pense qu'il venait de finir la prière en fait quand je suis arrivé. Ouais. Ça fait le cheikh qui venait de faire imam, il s'était mis en face des mourides et il était en train de faire les invocations de la fin de prière. Je suis venu, j'ai dit bonjour et déjà ce qui m'a étonné, c'est déjà que le cheikh m'a embrassé la main. Alors que d'habitude on voit dans les vidéos que c'est les gens, ils sont là en train d'embrasser les pieds du cheikh, en train de faire des trucs qui n'ont pas l'air très très normal. Donc voilà, donc ça m'a déjà mis dans un confort, tu vois, qui me dit que tu vois, je suis dans le bon endroit en fait. Masha'Allah. Et donc la soirée s'est passée. C'était comme tu t'y attendais ou? Ouais, tranquillement, après il y a eu la Hadra et la Hadra, j'avouerais que ça m'a fait un peu bizarre, quoi, quand les gens étaient là, ils étaient en train de faire faire des bruits bizarres. Voilà, exactement, voilà, des bruits que j'avais jamais entendus avant ça, tu vois. Ouais. Mais après, voilà, après je me suis habitué, après j'ai commencé à me laisser emporter, à laisser mon cœur, tu vois, danser pour le divin, on va dire, en quelque sorte. Ouais. Et donc, est-ce que tu as ressenti des choses particulières au cours de cette soirée? Pour de la Hadra, j'ai senti que c'était. Parce que j'ai l'habitude de danser dans le son, juste pour le kiff du son. Et là, je dansais pour Dieu. Ça fait que là, c'était autre. Et ça me faisait penser au hadith, je connais pas par cœur, qui dit que. Un hadith où Dieu parle dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que mon serviteur ne cesse de faire des actes surrogatoires jusqu'à que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe, enfin ses oreilles, sa vue, sa bouche, etc. Et en fait, ça m'a fait penser à ça, parce qu'à la fin, j'étais tout léger, j'étais comme si je vivais pour Dieu, j'étais. Voilà, quoi, j'étais. Alhamdoulilah, tu vois, la situation c'était magnifique, tu vois. Ouais, Masha'Allah. Et donc, t'as pas pris le pacte, la Bayra tout de suite? Non, pas directement. Donc, après le Majma', on est rentré donc à l'appart. Et donc, il s'est passé quelques jours. Et pendant ces quelques jours, est-ce que tu as senti un changement? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, plus les jours passaient, en fait, moi au début, j'étais pressé d'avoir le pacte. Mais le shir, lui qui voit des choses qu'on ne voit pas ou qui peut ressentir des choses qu'on ne ressent pas, il a voulu me faire attendre. Pour me faire patienter, pour faire monter en moi l'envie et parce que plus les jours passaient, en fait, et plus je devenais fort, en fait, j'ai remarqué. Parce que être dans cet environnement, en fait, moi j'ai pas l'habitude de ça. Moi, dans mon environnement, c'est plus compliqué d'être à fond de la prière et tout. Ça fait ici, on était dans un bon truc qui nous facilitait l'acte de prière et les choses surrogatoires, ce qui faisait que ce qui me prédisposait à recevoir la lumière, en fait. Un peu plus mieux. Et par rapport aux paroles de Sidi Cheikh, comment tu l'as... C'était ces méthodes d'approche de tarbiya en fait. Comment il te parlait? Est-ce qu'il y a des choses... Comment tu pourrais le décrire? En fait, là où parce que moi, en fait, depuis tout petit, j'ai l'habitude de me méfier des gens un peu. Ça fait. Pour que les gens ils me truquent, enfin, c'est. Pour que les gens, pour avoir la confiance des gens, c'est un peu chaud pour moi. Mais là, en fait, la façon dont le shir parlait, ça m'a touché directement parce qu'il a une approche de la religion complètement différente de ce que les gens ils veulent nous montrer en Occident, en France et
et tout. Et son approche, je vois que c'est vraiment l'approche, la profondeur de l'islam, la profondeur de la façon dont il aborde le Coran et la Sunna, ça touche parce que tu vois que c'est la vérité en fait. Que c'est pas, on dirait c'est par rapport à, comme c'est un exemple tout simple par rapport à l'islam qu'on peut voir en Occident ou quoi, en France ou quoi, c'est comme une vision en 2D et une vision en 3D. Simplement, là tu vois tout, la totalité de la chose, et sinon ça c'est, tu vois en 2D pour, Ouais. voilà quoi, tu vois. Et donc, t'as passé quelques jours comme ça avec. T'as senti du changement en toi? Ouais, changement, bien sûr, j'ai grandi, il y a un peu plus de respect déjà en moi, et un peu plus de rigorosité dans mes actes d'adoration. Et je ressens un peu plus de la lumière dans le cœur en fait. Ouais. Je ressens plus d'amour et c'est plus facile pour moi d'accomplir les choses. D'accord. Et je sens que je suis devenu quelqu'un de... je suis pas parfait, mais j'ai passé une étape par rapport à avant. Au début jusqu'à maintenant, il y a un changement. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, tu étais en recherche avant de venir ici, en venant ici. Tu étais une recherche, une quête spirituelle. Et est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Voilà, oui, parce que depuis 3 ans maintenant que j'ai commencé la prière, je ressentais des choses et des choses dont personne ne pouvait m'expliquer. Et ici, en fait, j'ai trouvé l'explication et j'ai trouvé du réconfort dans ce que je recherchais. J'ai trouvé un surplus encore d'énergie pour appuyer ce que je ressentais en fait. Ouais. Et donc, avec la prise de la BRA, peut-être il y a eu encore du changement. Voilà, exactement. Et Parce que même, c'est marqué dans le Coran que quand les gens ont pris le pacte avec le prophète sallam, Dieu il a fait descendre la sakina sur eux. Et moi, le jour même, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Je ressentais un bien-être, laisse tomber, on dirait que j'avais plein de mauvais trucs en moi, et tout ça s'est passé comme si mon cœur il s'était purifié, mais voilà quoi. lavé, ouais. Voilà, Et donc, Sidi Cheikh, pour la BRA, il t'a donné il a placé dans ton cœur cette graine de lumière. Mhm. Et cette graine de lumière, tu la vois. Après, ça fait du boulot, mais voilà, c'est avec le dhikr, j'ai commencé à la voir petit à petit, et voilà, j'ai l'impression que depuis, ça fait 3 jours que j'ai pris la baya, et depuis que je l'ai pris, plus je fais des choses, plus je fais ce que le chien me dit, plus la lumière est grandie. En fait, c'est une lumière, je ferme les yeux, c'est difficile à décrire, je la vois, et quand j'ouvre les yeux, elle se superpose au monde en fait. C'est pas quelque chose qui est un truc de fou, c'est pas quelque chose qui va éblouir des coups, mais c'est quelque chose qui aide on va dire, à mieux voir le monde, à mieux apprécier le monde, on va dire, à mieux voir la beauté du monde, la manifestation de Dieu dans le monde, on va dire, à peu près. Et donc, c'est une lumière, tu la vois en ce moment même. Là, je peux la voir. Alhamdoulilah, masha'Allah. Donc, cette lumière, elle t'accompagne partout. Partout. C'est une lumière physique et c'est pas une lumière prendre au sens figuré. C'est pas une lumière, c'est pas une image, c'est pas une métaphore, c'est pas. Je la vois vraiment et pour moi c'est encore mieux, c'est une foi en plus de ma foi en fait. Je ressens des choses, je ressens que la vérité est dans la religion et je la vois la vérité. Donc voilà, quoi, ça m'aide encore plus, ça me donne du courage moi à avancer et à essayer d'avancer dans mon cheminement spirituel encore plus. Hein. Bah, alhamdoulilah. Donc t'es là encore avec nous pour, Inch'Allah, pour un petit moment, quelques jours. 4 jours, il y a le Maulida qui va arriver, il y a le renouvellement du pacte, et vu que le Maulida c'est assez important, vu que c'est la célébration de l'anniversaire de la lumière, le prophète sallam, donc... Ouais, Inch'Allah, on espère que tu profites au maximum de ces derniers jours. Barakallahu fiik. Et Jazakallah khair pour ce témoignage. Merci.